Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir 3 erreurs que vous pouvez éviter dans le cadre de vos projets de développement ou de produits technologiques grâce au recrutement d'une personne qui sera chargée du project management ou du product management. De manière très concrète, un ou une PM peut faire toute la différence dans la réussite ou l'échec de votre projet. Donc, qu'il s'agisse d'une PME, d'une start-up ou même d'un grand groupe, gérer un projet tech peut devenir un casse-tête si vous ne structurez pas les choses de manière adéquate dès le départ. Je vais donc présenter 3 avantages clés à avoir une personne experte sur la gestion de projet ou la gestion de produits. C'est parti. Avant de commencer, il est bon de rappeler ce que on entend par product manager ou project manager. Un ou une PM, c'est la personne qui est responsable de suivre votre projet de A à Z, de son lancement à sa finalisation, le suivi des avancées et des tâches, la coordination entre les différentes équipes. Donc, c'est la personne qui va échanger avec le sponsor, donc la personne qui finance le projet, les parties prenantes, donc disons les personnes qui vont partager les besoins spécifiques à la réalisation du projet, ce qui est attendu, etc. Et enfin avec l'équipe technique, donc principalement les développeurs. Donc le ou la PM, c'est la personne qui fait le lien entre toutes ces personnes à la fois au sein de l'organisation et au sein de l'équipe tech pour faciliter la communication, faciliter les échanges entre les différents éléments pour que tout le monde soit aligné sur la vision du projet, la vision du produit, ce qui est attendu, etc. Donc on va avoir l'organisation, donc le sponsor, les parties prenantes, l'équipe technique, donc les développeurs. Il peut aussi y avoir d'autres personnes, ça peut être les graphic designers, l'UX design, les data analysts, les data scientists, etc. Et au milieu, on a le ou la PM qui va permettre de faire circuler l'information entre les différents camps impliqués dans la bonne réalisation du projet. Et cette personne aussi, donc le ou la PM, va s'assurer que justement le projet avance correctement comme il faut, avec les bons critères de validation. Il peut aussi arriver dans certains cas que le ou la PM échange avec les utilisateurs finaux, mais ça dépend vraiment du projet en lui-même et de l'utilisation qu'il faut en faire. Donc, selon les cas, il peut aussi être amené à échanger avec les utilisateurs pour justement recueillir leur avis, leur opinion sur le produit et justement permettre d'améliorer les fonctionnalités à développer derrière. Donc, à présent que le rôle du PM est défini et qu'on est au clair sur ce qui est son rôle, sa fonction au sein du projet, on va pouvoir avancer sur les 3 avantages, en tout cas les 3 principaux avantages qu'il y a à avoir un ou une PM sur son projet, sur son produit. Avantage numéro 1, cela permet d'avoir un scope défini clairement pour le projet. Pour faire simple, le scope, c'est le périmètre du projet, donc qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui n'est pas inclus, quels sont les objectifs précis et les livrables attendus. Donc le PM va s'assurer que tous les objectifs et les livrables sont clairement définis, qu'on valide ensemble tout ce qui est attendu, tout ce qui doit être fait, tout ce qui doit être réalisé et que tout le monde a bien compris la même chose sur justement à quoi va servir le projet, le produit. Donc il structure le projet, il s'assure que les équipes travaillent dans le même objectif, dans la même vision et il va s'assurer également derrière que la vision est comprise de tous. Donc, vu que c'est cadré dès le départ, parce que le PM a eu le temps d'échanger avec les différentes personnes impliquées, d'où le fait de revenir sur la définition au préalable, bah, maintenant tout le monde sait à quoi s'attendre, tout le monde sait vers quoi on travaille, vers quoi on se dirige pour le produit, le projet. Bah, on ne va pas s'éparpiller, on ne rajoute pas des fonctionnalités au fur et à mesure, on ne dérive pas de l'objectif principal et la vision définie dès le départ. Il peut y avoir évidemment des ajustements en fonction des retours utilisateurs, des feedbacks des parties prenantes, de plein d'autres paramètres, mais définir un scope dès le départ évite justement de trop s'éloigner de l'objectif principal. Si par exemple on doit développer un produit qui a pour objectif de, je sais pas, permettre d'envoyer des mails avec un arrière-plan orange, si on a commencé à développer le produit, on va pas tout d'un coup se lever et se dire: «Ah non, mais finalement, on préférait que ce produit plutôt permette de réaliser des dessins animés», par exemple. Donc un PM, lorsque le scope, le périmètre du projet et du produit est défini, va être le garant et le gardien ou la gardienne
de cette vision, de cet objectif pour qu'on ne s'en éloigne pas et que les objectifs restent les mêmes et permettent de garder une certaine cohérence tout au long du projet et du développement du produit. Le PM fait donc aussi office de rempart par rapport aux idées farfelues, aux propositions qui sortent parfois on ne sait pas d'où. Croyez-moi, vous allez en avoir en tant que PM. Et de tout simplement s'assurer qu'on ne s'éparpille pas et qu'on reste dans les délais et le budget. Ce qui me permet de glisser sur le deuxième avantage qui est lui de respecter les délais et les coûts. Je sais qu'il y a énormément de mèmes qui circulent sur le fait que lorsqu'on rajoute à un projet un PM, tout d'un coup, les délais sont multipliés et les coûts explosent, mais en vrai, un bon PM, ou en tout cas un projet qui est bien pensé par un bon PM, on n'est pas censé déborder de trop sur le projet. Justement, lorsque le PM, au début du projet, il va définir le scope, etc., il va avoir une certaine maturité d'esprit pour estimer les délais et les coûts que le projet va nécessiter, le produit va nécessiter. Donc, il va estimer les besoins en ressources humaines, donc de combien de développeurs on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'un data scientist, est-ce qu'on a besoin d'une compétence spécifique qui va être nécessaire pour développer le produit, le projet, etc. Ça, normalement, si c'est dans son périmètre, dans son champ d'action pour les missions qu'il a, il va l'estimer, il va pouvoir le mettre en place. Les ressources matérielles, donc si on a besoin de licences spécifiques, si on a besoin d'un outil spécifique, tout cela, c'est des éléments qu'il va prendre en compte pour estimer le budget et estimer le temps que cela va prendre. Donc, si c'est une fonctionnalité, si je reprends le produit qui permet d'envoyer des mails avec un arrière-plan orange, si le scope est bien défini dès le départ et que le PM peut faire son travail, il va pouvoir dire que donc ce produit, compte tenu des spécificités de la difficulté que cela peut avoir, on peut le développer en 3 mois et on va avoir besoin de 150 000 euros. Ça, c'est quelque chose qui va avoir le temps de penser, de réfléchir et de définir clairement en étant assez réaliste. Évidemment, il peut y avoir une marge d'erreur et de toute façon, dans le budget et les délais qu'il va mettre en place, le bon PM va justement inclure ces différents risques de débordement dans le budget et l'estimation du délai. Il y a d'ailleurs une étude qui a été réalisée par Standish Group, je crois, en 2015, qui avait étudié environ 50 000 projets qui avaient permis de réaliser, en tout cas de sortir la stat selon laquelle environ 52% des projets échouaient par un manque de bonne estimation réaliste du budget et du temps nécessaire pour le réaliser. Donc, avoir une personne experte en gestion de projet, en product management, permet justement de réduire en tout cas ce grand risque d'échouer sur son projet et sur la réalisation de son produit. Le PM va également avoir le rôle de communiquer les différentes avancées. Donc, il suit le projet, les différentes tâches, les avancées, les développements qui sont faits et il communique entre toutes les parties impliquées. Donc, il fait la traduction du besoin lorsqu'il est recueilli auprès du sponsor et des parties prenantes à l'équipe technique, les développeurs, etc. Et lorsque les développements sont réalisés, il permet de faire les démos aux parties prenantes, de valider justement les fonctionnalités qui sont développées et ainsi de suite. Donc il y a cette communication qui doit être fluide entre toutes les parties impliquées pour que tout le monde soit au même niveau d'information, que tout le monde a la bonne étape à laquelle le projet, le produit se trouve pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il reste à faire. Il y a également un suivi du budget et un suivi du respect des délais. En bref, un bon PM permet d'éviter de nombreuses mauvaises surprises et de rester on track, comme on dit nous les bilingues, et donc de garantir un bon suivi, une bonne livraison du projet dans les délais impartis et dans le budget qui a été défini au préalable. Et enfin, le troisième avantage d'avoir une personne experte en gestion de projet, en product management sur son projet, c'est la documentation. This is the hill that I'm willing to die on. La documentation, même si on est agile, Scrum, tout ce que vous voulez, moi j'ai beaucoup entendu dans les nombreux projets sur lesquels j'ai été impliquée en tant que PM, ou quand on est sur un framework agile, Scrum, etc., tout d'un coup, on n'a pas besoin de documentation. Parce que oui, c'est agile, on va vite, etc.
Et le problème, c'est que par la suite, on se retrouve avec des fonctionnalités qu'on n'arrive pas nécessairement à expliquer. On arrive à expliquer pourquoi ça a été fait, pourquoi on a eu besoin de faire cette fonctionnalité. On n'arrive pas à expliquer à quoi sert la fonctionnalité. On ne parvient pas à comprendre ou à expliquer, en tout cas, euh, comment la fonctionnalité est établie, comment elle fonctionne, comment elle permet d'être connectée avec d'autres outils, par exemple dans l'écosystème tech de l'entreprise, etc. Il y a donc pas mal de projets qui se retrouvent avec des fonctionnalités qui sont mal comprises, qui sont floues, qui ne sont pas claires. Quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, on n'arrive pas à leur expliquer pourquoi on fait comme ci ou comme ça, pourquoi cette fonctionnalité c'est important ou pas du tout. Et donc, s'il y a des décisions à prendre, c'est très difficile de le faire sans documentation. Donc, un bon PM, son travail, pour moi, en tout cas, j'estime que la documentation, c'est important d'en avoir une qui est claire sur tous les processus, toutes les fonctionnalités, sur l'ensemble du produit. Donc, ça concerne les spécifications fonctionnelles. Je vous envoie vers la vidéo que j'ai faite il y a peut-être déjà 2 3 ans sur comment rédiger des specs fonctionnels. Les specs techniques, la documentation sur les processus du projet et du produit, les plans de recettes et de tests, etc. Donc, tout ce qui peut aider à comprendre le produit, le projet, comment il fonctionne, comment l'utiliser, les guides utilisateurs justement aussi derrière, justement s'il y a des formations à faire, notamment sur l'accompagnement vers le changement, parce qu'il y a plein de personnes qui, soit elles sont réticentes, soit elles ont besoin d'être formées, parce qu'il y a pas mal de connaissances qu'il nécessite de régulièrement faire et mettre en pratique. Avoir de la documentation claire et précise qui est régulièrement mise à jour et actualisée, ça facilite le processus pour tout le monde, ça facilite la vie à tout le monde, que ce soit les personnes qui partent au moment de la passation ou pour les personnes qui arrivent lorsque plusieurs personnes qui étaient là au moment du projet ou du lancement du produit ne sont plus dans l'entreprise. Ça, on le voit beaucoup, surtout dans les startups, mais aussi dans les entreprises, les PME, etc. Tu arrives sur un projet, personne n'est capable de t'expliquer pourquoi cette fonctionnalité est là et comment elle fonctionne. Et du coup, bah, tu perds déjà du temps à comprendre la fonctionnalité ou le produit en lui-même pour pouvoir ensuite derrière toi avancer sur les différentes tâches que tu vas devoir mener sur ton nouveau poste. Donc, une documentation claire et maintenue à jour permet et garantit une certaine visibilité sur le projet et de permettre de garantir une certaine transparence et de faciliter la prise de décision de manière générale. Ce qui par la suite permet évidemment de maintenir le projet et le produit sur le long terme. Pour résumer, avoir un ou une PM sur son produit, son projet, c'est investir dans un scope qui est clairement défini, c'est permettre d'avoir des délais et un budget qui sont clairement définis dès le départ et également d'avoir une documentation claire qui permet d'être transparente et de maintenir le produit sur le long terme. Ces 3 éléments clés sont nécessaires pour transformer votre idée en un succès sur le long terme. Et donc, on peut dire qu'investir dans un PM pour son produit, pour son projet, c'est clairement un choix stratégique pour la réussite de son projet, de son produit et de son entreprise. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu et ou vous a été utile. Si c'est le cas ou pas du tout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, quel est votre retour sur la question sur le sujet et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!